Alors les bons conseils pour préparer un 10 km, dans la mesure où on est à quelques semaines de l'objectif, c'est déjà de ne pas essayer de rattraper le temps perdu. Parce que le temps perdu ne se rattrape jamais déjà, et en course à pied encore plus que pour le reste. Donc ne pas essayer d'augmenter l'entraînement de manière trop importante, de vouloir s'entraîner 3 fois quand on s'entraînait 2, s'entraîner 4 ou 5 fois, parce que l'organisme n'aura pas le temps d'assimiler l'entraînement, et donc du coup on risque fatigue, blessure. D'autant que les derniers jours, il faudra ne pas ou peu s'entraîner. Alors pour le 10 km, si on ne s'est pas entraîné de l'été et qu'on est vraiment très en retard, un entraînement par semaine suffit largement, 2 au grand maximum. Et là, on va viser exclusivement de s'entraîner à la vitesse spécifique. C'est-à-dire, si je veux courir en 50 minutes, je vais courir à 12 km/h. Donc je vais répéter des séquences à la vitesse de l'objectif que je me suis fixé. Ça, c'est la séance la plus importante. C'est ce qui va permettre en fait de connaître cette allure, de bien la mémoriser et aussi surtout d'avoir une meilleure efficacité à ce rythme-là. Quel que soit l'objectif qu'on prépare, les gens ont tendance à penser que plus on va courir vite, plus on va se faire une espèce de petit matelas de secondes qui vont servir parce que inexorablement la vitesse va baisser. Alors ça c'est faux. Ce qui est pris n'est pas à prendre en course à pied. En fait, ce qui est pris est plutôt à rendre. C'est-à-dire que toutes les secondes gagnées, on va les rembourser au centuple. Donc il ne faut pas non plus essayer de courir plus vite que sa vitesse de course en se disant ça me donne de la marge et je vais gagner du temps. Parce qu'en fait, ce temps, il sera forcément perdu à un moment. Donc il faut vraiment respecter la vitesse spécifique et ne pas s'entraîner plus vite en pensant que plus on s'entraînera vite, plus ce sera facile de courir plus doucement.